Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Votre serviteur, l'apôtre Franck Nyanzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV, pour vous servir. Bien-aimés, nous sommes là encore ce matin pour développer avec vous un autre thème. Et pour cela, nous allons aller directement dans notre Bible et nous allons lire Galates chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Donc Galates chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Nous irons, nous, vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les Juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi toi qui es juif, tu ne vis pas à la manière des juifs? Excusez-moi. Tu ne vis pas à la manière des juifs et tu veux forcer les non-juifs à judaïser. Bien-aimé, pourquoi toi qui es chrétien, tu ne vis pas à la manière des chrétiens et tu veux emmener les autres à devenir chrétiens? Bien-aimé, Pierre, celui qu'on appelle Céphas, et Jacques étaient des porte-flambeaux de la première église. Ainsi donc, tous les juifs partisans de la première église les admiraient, les respectaient et avaient vraiment confiance en eux. Et de l'autre côté, il y avait celui qu'on appelle Paul, apôtre par révélation, établi par Jésus-Christ en tant qu'esprit, qui avait pour mission la conversion des païens. Ce que nous savons n'étant pas du tout facile à cette époque, car les Juifs tenaient beaucoup au judaïsme, à leurs coutumes. C'est dans cette même optique que Paul lui-même, nommé autrefois Saul, persécutait les chrétiens, parce que selon lui, il blasphémait contre la loi de Moïse. Pierre, bien-aimé, est tombé dans l'hypocrisie. Il ne voulait pas perdre l'estime du peuple juif qui l'admirait tant. C'est-à-dire qu'il partageait tout ce qu'il avait avec les païens, ce seulement à l'absence des juifs chrétiens. Et c'est ce qui se passait. Quand, comment on appelle, ceux que Jacques avait envoyés, les juifs n'étaient pas encore arrivés, l'apôtre Pierre mangeait avec ces personnes-là qu'on appelait les païens. Mais quand ces personnes sont arrivées, il a commencé à se tenir à distance d'eux. Paul, ne partageant pas cette position de Pierre, parce qu'il jugeait que Pierre, en tant que leader,
égarait le peuple et constituait un frein à la conversion des païens de cette façon. Il avait raison, parce que Pierre lui-même savait que la condition pour être sauvé était simplement d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas justifié par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Cependant, il ne voulait pas perdre l'estime du peuple juif chrétien. Alors, il jouait à l'hypocrite. Il baignait dans l'hypocrisie. Bien-aimés, imaginez-vous dans cette position. Dans la position où se trouvait l'apôtre Paul, le dernier des apôtres. Celui-là même, qu'on n'a pas vu marcher avec Jésus. Celui-là dont l'apostolat émane du Saint-Esprit, qu'on ne voit pas. Et surtout dont on sait qu'il persécutait autrefois les chrétiens. Bien-aimé, l'apôtre Paul dans cette situation se trouvait dans un dilemme. Et le dilemme, il est le suivant. Suivre Pierre dans son hypocrisie. Et donc par là même, renoncer à son ministère, qui est de sauver les païens, de gagner les païens par la bonne nouvelle. Ou tenir tête, dire la vérité à Pierre, et par là même, subir le courroux, la colère du peuple juif chrétien. Ce qui peut lui coûter même la mort. Parce que nous savons comment les Juifs réagissaient à cette époque-là. Bien-aimé, face à un tel dilemme, que ferais-tu, toi, si tu étais à la place de l'apôtre Paul? C'est un véritable dilemme, bien-aimé. S'il choisit de suivre Pierre dans son hypocrisie, alors il dit adieu à sa mission de gagner les païens. Parce que ceux-là allaient être frustrés par leur conduite et cela allait mettre un frein à leur conversion. Mais de l'autre côté, s'il dit la vérité à Pierre, s'il tente de raisonner Pierre, il pourrait subir la colère du peuple juif. Et on sait comment ces personnes-là réagissent. Ils ont tué Étienne. On sait comment ces personnes réagissent. Lorsque on va contre ce que eux pensent être la vérité en cette époque-là. Bien-aimé, si toi tu étais à la place de l'apôtre Paul, qu'allais-tu faire? Ça, c'est un dilemme. Oui, c'est un dilemme. Mais bien-aimé, Paul, lui, n'a pas tenu compte du titre de Pierre, ni de la colère du peuple juif. Il a tenu tête à Pierre. Il lui a dit la vérité. Ainsi donc, il a tenu compte de la vérité. Cette vérité même, qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est cette détermination à faire connaître la vérité, quoi qu'il en soit, qui faisait de lui un puissant serviteur de Dieu. Bien-aimé, cela m'emmène à me poser une question. Je veux savoir, quand j'ai lu ce passage-là, je me demandais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui animait l'apôtre Paul? Qu'est-ce que l'apôtre Paul recherchait en se comportant ainsi? Bien-aimé, prenons Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10 nous dit ceci. Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un esclave du Christ. Dans d'autres versions, il est dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou la faveur de Dieu? Si je voulais chercher la faveur des hommes, je ne serais pas un esclave du Christ. Bien-aimé,
l'apôtre Paul recherchait ici la faveur de Dieu. L'apôtre Paul a renoncé à la faveur des hommes et il a choisi la faveur de Dieu. Et c'est cela le thème de notre message de ce matin. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle dans notre action, dans nos actions, dans le service que nous faisons pour lui, à rechercher sa faveur et non la faveur des hommes. Parce que, bien-aimés, nous recherchons la faveur des hommes. Et en voulant plaire à des hommes, en voulant plaire aux hommes, quelquefois, nous passons outre le plan de Dieu. Nous passons outre la voie de Dieu. Nous mettons de côté la parole de Dieu. Et nous faisons des choses que notre Dieu ne glorifie pas. Qui ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Tout simplement pour faire plaisir à des hommes. Bien-aimés, nous allons prendre notre texte de base. Dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Et nous voulons lire à partir du verset 31. Mais je voulais d'abord expliquer le contexte avant de lire le verset 31. Ici, bien-aimé, il s'agit de Jacob. Jacob, bien-aimé, est allé séjourner chez son oncle Laban parce qu'il fouillait son frère Ésaü. Et là, il s'est amouraché de la fille de Laban qu'on appelle Rachel. Il aimait Rachel. Et bien aimé, à cause de son amour pour Rachel, il a dû travailler pendant 7 ans pour Rachel. Mais au lieu de lui donner Rachel dans un complot, dans la ruse, Laban lui a donné Léa à la place de Rachel. Et quand Jacob s'en est aperçu, il lui a demandé de travailler encore 7 ans pour l'autre et pour qu'il puisse l'avoir. C'est comme ça que finalement Jacob a travaillé 14 ans pour avoir Rachel, sa bien-aimée. Donc, Jacob s'est retrouvé marié donc à 2 sœurs. Mais il se trouvait que Jacob aimait plus Rachel par rapport à Léa. Parce qu'en réalité, celle que son cœur a choisie, c'était Rachel. Léa lui a été imposée. Et bien entendu, bien-aimé, cela va avoir des répercussions dans son comportement vis-à-vis de ces 2 femmes-là. Rachel avait donc tout l'amour de son mari Jacob. Léa n'était pas aimée comme l'autre. Rachel était choyée. Rachel avait tous les privilèges. Mais Léa était là comme ça. Bien-aimés, nous allons lire maintenant notre passage. Donc, Genèse. Genèse chapitre 29 là. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Nous lisons le verset 31 jusqu'au verset 35. Lisons. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Bien-aimé, regardez quelque chose d'intéressant. Rachel avait l'amour de Jacob. Et donc, de par là, bénéficiait de la faveur de l'homme. De l'autre côté, Léa n'avait pas ce qu'on appelle l'amour de Jacob, donc elle n'avait pas la faveur de l'homme. Et Dieu a vu qu'elle n'était pas aimée. Et Dieu lui a accordé sa faveur. Et là, Léa bénéficiait de la faveur de Dieu. Et Dieu l'a rendue féconde. Tandis que Rachel, qui était aimée de Jacob, était stérile. Au verset 32, Léa fut enceinte. Elle mit au monde
un fils qu'elle appela du nom de Ruben. Regardez un fils. Car elle dit en elle, le Seigneur a vu mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera. Bien-aimé, regardez quelque chose de surprenant. Léa avait la faveur de Dieu. Et cette faveur l'a emmené à concevoir, à avoir un enfant. Au lieu de bénir Dieu, au lieu de continuer à bénir Dieu, au lieu d'être reconnaissant à Dieu, en vue de l'emmener encore, à la combler encore de grâce, et à l'emmener à continuer à bénéficier de sa faveur, elle a voulu utiliser cette grâce que Dieu lui a donnée, cette faveur que Dieu lui a donnée, pour aller maintenant rechercher la faveur de l'homme. Elle a dit, je vais appeler mon enfant Ruben. Et je crois que là, le Seigneur a vu mon affliction. Et à cause de ce que j'ai donné un enfant à Jacob, Jacob va maintenant m'aimer. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Jacob ne réagit pas. Bien qu'elle ait donné un enfant à Jacob, cela ne change pas l'amour qu'il ressent pour Rachel. Et il se trouve que Léa ne bénéficie toujours pas, malgré l'enfant qu'elle a donné à Jacob, elle ne bénéficie toujours pas de cette faveur de Jacob tant recherchée. Au verset 33, elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, le Seigneur a entendu que je ne t'ai pas aimé. Il m'a donné aussi celui-ci. Et elle l'appela du nom de Siméon. Entendu. Bien-aimé, regardez encore quelque chose de surprenant. Elle s'est rendue compte qu'avec un enfant, elle n'a pas su gagner la faveur de Jacob. Elle va encore lui faire un deuxième enfant. Là encore, Jacob ne tourne pas ses regards vers elle. Il continue de regarder Rachel. Que va-t-il se passer? Au verset 34, elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Lévi. Bien-aimé, là encore, Léa ne s'est pas rendu compte que il fallait rechercher la faveur de Dieu. Il fallait rechercher d'abord la faveur de ce Dieu qui incline les cœurs, qui dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains et qu'il incline partout où il veut. Et c'est ce Dieu-là, en recherchant sa faveur, qui pouvait incliner le cœur de Jacob vers elle. Mais Léa a continué au détriment de la reconnaissance à Dieu, de continuer à rechercher la faveur de l'âme. Elle a donné 3 enfants à Jacob, et Jacob continue toujours de regarder Rachel. Et bien aimé, que va faire Léa? Voyons encore. Au verset 35. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois, écoutez bien, bien aimé, cette fois, c'est-à-dire elle est fatiguée. Cette fois, enfin, cette fois, je célébrerai l'Éternel. Maintenant, elle décide de glorifier Dieu parce qu'il lui a donné un enfant et non de rechercher la faveur de l'homme. Cette fois, je célébrerai le Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Elle cessa d'avoir des enfants. Yes, gloire à Jésus-Christ. L'objectif était atteint. Léa a compris qu'il fallait chercher la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. Et elle a cessé d'enfanter parce que l'objectif de Dieu était déjà atteint. Bien-aimé, lorsque l'on recherche la faveur des hommes, bien-aimé, c'est vrai qu'en recherchant la faveur des hommes, en cherchant à plaire aux hommes, bien-aimé, nous recevons donc là de l'admiration. Nous recevons, bien-aimé,
de l'intérêt à l'égard, porté à notre égard. Les gens s'intéressent à nous. Les gens nous louent. Mais bien aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que la finalité de tout cela, c'est la destruction. Oui, bien aimé, la finalité de tout cela, c'est l'humiliation. Bien aimé, lorsque vous recherchez la faveur de Dieu dans tout ce que vous faites, bien aimé, c'est certain, vous rencontrerez les méchants sur votre chemin. Les hommes vont vous haïr. Les hommes vont vous détester parce que vous cherchez la faveur de Dieu. C'est certain. Mais bien aimé, persistez à rechercher la faveur de Dieu. Persistez à considérer, à accorder de la valeur aux choses de Dieu. Parce que, bien aimé, lorsque vous cherchez la faveur de Dieu, les hommes se moquent de vous. Les hommes vous humilient. Les hommes vous rabaissent. Mais lorsque vous persistez dans la recherche de cette faveur de Dieu, vous arrivez à découvrir, à obtenir la gloire du Seigneur. Et lorsque vous rentrez dans la grâce, dans la bénédiction de l'Éternel, les mêmes personnes qui vous ont sous-estimé, les mêmes personnes qui vous ont rejeté parce que vous recherchez la faveur de Dieu, ces mêmes personnes viennent vous louer, ces mêmes personnes viennent vous élever, viennent vous chanter des louanges pour dire que Dieu est avec vous. Or, auparavant, ils vous ont méprisé. Bien-aimés, recherchez la faveur de Dieu en toutes choses. Certains ont voulu plaire aux hommes. Ils ont eu la faveur des hommes. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Mais la finalité, ils ont chuté. Ils sont revenus à là où ils étaient. Et ces mêmes hommes les ont abandonnés. Ces mêmes hommes les ont délaissés. Ces mêmes hommes aujourd'hui les critiquent. Ces mêmes hommes aujourd'hui disent du n'importe quoi d'eux. Bien-aimés, la recherche de la faveur des hommes et non de la faveur de Dieu a entraîné beaucoup de choses dans les églises, a entraîné beaucoup de choses dans les nations. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui des gens qui ont des responsabilités dans l'église, en réalité qui ne méritent même pas cette responsabilité, parce que tout simplement, ils ont beaucoup d'argent, parce que tout simplement, ils sont riches, et ils ne sont pas chrétiens, c'est des païens. On leur accorde des responsabilités, on les élève dans l'église. Pourquoi? Pour attirer leur attention, pour avoir leur faveur, en vue de bénéficier de leurs biens. Bien-aimés, la finalité de tout cela, c'est la catastrophe. Parce que ces mêmes personnes qu'on a élevées dans les églises ont fini par détruire ces églises. Parce que c'était des païens, ce n'étaient pas des chrétiens. Bien-aimés, les gens se moquent de toi aujourd'hui parce que tu cherches la faveur de Dieu. Les gens se moquent de toi aujourd'hui parce que en recherchant la faveur de Dieu, tout le monde t'a abandonné. Tu es seul. À cause de ce que tu cherches la faveur de Dieu, tout le monde t'a abandonné. Tu es seul, sans soutien. Bien-aimé, persiste, continue de croire. Les femmes, les hommes se moquent de toi parce que tu recherches la faveur de Dieu. Tu refuses leurs avances parce que ils veulent de ton corps et non de t'emmener au mariage. Et tu refuses cela. Et pour cela, tu es seul. Tu subis le mépris de ton entourage. Tes amis se moquent de toi. Ils disent que tu n'es pas à la page. Parce que toi, tu recherches la faveur de Dieu. Tu n'es pas à la page. Et à cause de ce que tu recherches la faveur de Dieu, aujourd'hui, tu te trouves dans des conditions misérables. Tu n'as rien. Tandis qu'à côté de toi, des sœurs qui recherchent la faveur des hommes, elles font tout pour plaire, pour séduire les hommes. Et à cause de cette séduction, elles ont tout. Aujourd'hui, on leur donne des voitures, on les cajole, on leur donne tout ce qu'elles veulent. Mais toi, tu te retrouves dans la solitude, tu te retrouves dans la tristesse, parce que toi, tu recherches la faveur de Dieu. Ma sœur, laisse-moi te dire que tu es dans la bonne voie. Persiste. Continue, dans cette voie, parce que lorsque le Seigneur
t'ouvriras les portes. Lorsque ton Dieu te fera entrer dans sa gloire, ces mêmes personnes verront la gloire de Dieu et reviendront à toi. C'est comme cela que Dieu agit. Mais regarde, ces personnes aujourd'hui que tu vois, qui sont en train de se réjouir à cause de la faveur des hommes, tu les verras demain en train de pleurer. Tu les verras demain en train de gémir. Et les mêmes personnes qui étaient avec eux vont les abandonner, vont les laisser. Mais toi, persiste et continue. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin de toi. Toi, persiste et continue. Et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Bien-aimés, nous allons terminer en lisant un passage biblique. Et nous allons voir la conséquence. Lorsque nous cherchons la faveur des hommes, quelles conséquences cela nous envoie? Lorsque nous cherchons la faveur de Dieu, quelles conséquences cela nous envoie? Nous allons voir cela dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons lire notre Bible dans Genèse, le chapitre 49. Nous allons lire à partir du verset 15. Bien-aimés, Genèse chapitre 49, à partir du verset 15. Et là, bien-aimés, nous parlons ici il s'agit de Jacob, dans sa vieillesse, qui est en train de bénir ses enfants. Oui, nous allons voir le devenir de ces 4 enfants. Le devenir de ces 4 enfants que Léa a fait. Dans ces 4 enfants, il y a eu 3. Il y a eu 3 qu'on peut appeler enfants de faveur des hommes. Et il y a eu un 4e qu'on peut appeler ici l'enfant de la faveur de Dieu. Parce que là, elle a célébré l'Éternel. Nous allons voir le devenir de ces enfants-là. Donc, Genèse 49, verset 15. La Bible dit ceci. Il a vu que le lieu de repos était bon, que le pays est agréable. Il a courbé son épaule sous le fardeau. Il s'est astreint à une corvée d'esclaves. Et on commence. Il dit donc, soit un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval et fait tomber son cavalier en renverse. Au verset 18, au verset 19, il parle de Gad. Il dit, Gad, une troupe armée s'attroupe contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera sur ses talons. Chez Aser, la nourriture est plantureuse. Il fournira les mets exquis du roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué et ils ont visé les archers qui étaient ses adversaires. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Non, bien aimé, nous sommes trompés. C'est plutôt, comment on appelle? C'est plutôt le verset 1 à 12. Le verset 1 à 12. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Donc, Genèse chapitre 49, verset 1 à 12. Jacob appela ses fils et dit, voilà, je disais que Jacob, sentant la vieillesse, va bénir ses enfants. Jacob appela ses fils, il dit, réunissez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Écoutez ce qui est arrivé aux 3 enfants de la faveur des hommes et ce qui est arrivé à l'enfant de la faveur de Dieu. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, ça c'est le premier enfant que Léa a fait et qu'elle a dédié à la faveur de l'homme. Regardez ce qu'il est devenu. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Regardez, il n'aura pas la supériorité, regarde la conséquence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Regardez. Comment il s'appelle? Ruben est allé profaner la couche de son père. Oui. Il allait profaner le lit de son père. Il a commis un acte abominable. Regardez la conséquence. L'enfant de la faveur des hommes. Regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu un être abominable. On continue. Siméon et Lévi sont frères. Ça, c'est les 2 autres enfants. Leurs glaives sont des armes de violence. Regardez, regardez. Leurs glaives sont des armes de violence. Que je n'entre pas dans leur complot,
que je n'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Vous voyez? Regardez ce qui arrive à ces enfants de faveur des hommes. Bien-aimés, lorsque vous recherchez la faveur des hommes, tout peut paraître intéressant, tout peut paraître joli, tout peut paraître merveilleux pour vous dès le départ. Mais la finalité est catastrophique. La finalité est triste, sera triste pour vous. Et c'est cela. Mais regardez, l'enfant de la faveur de Dieu, c'est qu'il est devenu. Judas, Almighty God. Judas, tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez la prophétie de Dieu sur l'enfant de la faveur de Dieu. Judas est un jeune lion. Yes. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'accouplit. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne sera pas retiré de Judas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On parle de Judas. On parle de Judas. Et regardez au verset 10, ce qui est dit, ce qui est intéressant. Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Yes, yes, yes. L'enfant de la faveur des hommes est devenu une grande tribu, une tribu puissante. Et c'est de cette tribu que Dieu a fait sortir, rejaillir le sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth, le Shiloh, à qui tout le monde va obéir. Bien-aimés, c'est cela. Lorsque nous recherchons la faveur de Dieu, les hommes peuvent nous mépriser, les hommes peuvent nous haïr. Nous pouvons demeurer dans la solitude, dans la souffrance. Mais si nous persistons, la finalité, c'est la gloire de l'Éternel. La finalité, c'est que toutes ces personnes qui nous ont méprisés, haïs, reviennent à nous. Et se soumettent même à nous. Parce que le Seigneur, et la prophétie dit que les autres frères de Judas vont se prosterner devant lui. Yes, 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 yes. C'est cela, bien-aimés. La faveur des hommes et la faveur de Dieu. Le Seigneur t'exhorte, quoi qu'il en soit, à rechercher la faveur de Dieu. Nous allons finir en lisant un passage biblique et qui nous servira donc de conclusion. Luc, dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. Luc chapitre 12, verset 1 à 5, voici ce qui est dit. Sur ces entrefaits, la foule s'étant rassemblée par dizaines de milliers, au point que les gens s'écrasaient les uns les autres, il se mit à dire à ses disciples d'abord, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être reconnu. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Ce que vous aurez chuchoté à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les terrasses. Je vous dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Écoutez bien, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour vous jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Bien-aimés, le Seigneur dit en guise de conclusion, il dit, vous ne devez pas craindre ceux qui tuent le corps et qui après l'avoir tué ne peuvent plus rien faire. Ça, c'est les hommes. Et craignez plutôt celui qui, après avoir tué, a l'autorité de jeter dans la guerre, dans le feu. Craignez donc l'Éternel des armées. Donc, bien-aimés, en conclusion, nous devons rechercher
la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. La faveur de Dieu est préférable à la faveur des hommes, car elle procure la dignité, elle procure l'honneur, la paix, la joie, la prospérité, la sagesse ici-bas et dans les cieux très hauts. Que Dieu nous bénisse.